Donc Omar, il est membre du Front uni des immigrations et des quartiers populaires. Il est également professeur des écoles à Argenteuil, conseiller municipal également. Omar, bonsoir à toi, mon camarade. Salam. Je suis obligé de faire la transition avec toi, avec la fin de ce que disait Marion, notamment sur, elle ne l'a pas dit de cette manière-là, mais on l'a compris, c'est les inégalités sociales et raciales qui existent au sein des écoles, notamment dans les quartiers populaires en banlieue. C'est quoi, toi, ton ressenti en tant que militant antiraciste, en tant que professeur, notamment en banlieue, par rapport à ce que vient de dire Marion sur l'état, notamment de l'éducation nationale aujourd'hui? Bien sûr, je partage complètement ce qu'a dit Marion, mais évidemment, il y a un préalable, tu l'as dit d'entrée, c'est que cette émotion, elle est largement partagée. La mort de Samuel Paty, le crime odieux, inqualifiable, et en fait, il faut le dire, injustifiable. Je le dis pour tout ce qui circule encore dans les réseaux sociaux, à qui il faut définitivement tordre le cou. Rien, mais absolument rien ne peut justifier ce qu'a subi Samuel Paty. Et c'est condamné, je le dis, j'ai envie de dire d'une autre latitude que celle du centre du pouvoir, du point de vue des quartiers populaires. Il y a zéro ambiguïté de manière très, très, très massive. Alors évidemment, on peut toujours mettre la focale ici ou là, mais fondamentalement, tous ceux et toutes celles qui vivent dans ce pays-là, ils sont tout au-delà, sont en totale empathie à l'endroit de la famille, avec les élèves, avec les collègues de Samuel Paty. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais là où ça devient grave, c'est que le gouvernement a voulu nationaliser nos émotions, a voulu nationaliser notre émoi. Nous avons tellement été saisis que le gouvernement a souhaité faire, justement, une récupération politique. Et si, personnellement, j'ai accepté de m'exprimer là maintenant, alors qu'évidemment, le temps du deuil ne se termine pas. On va avoir une rentrée scolaire dans 2 semaines. On va être en salle des profs. Un certain nombre de collègues, voilà, et iront directement dans leur classe parce que les larmes seront encore peut-être voyantes, trop voyantes, ils ne voudront peut-être pas obligatoirement échanger à ce moment-là. Donc, se retrouveront en salle des profs. Et on serait amené à se taper sur l'épaule, d'accord? À se regarder, y compris parfois dans un silence qui dit beaucoup de choses, qui dit tout ce système, à quoi il peut nous mener finalement. Parce que dans le fond de l'affaire, il va falloir qu'on comprenne une chose, c'est que les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, dans leur majorité, refusent d'être pris en étau entre un crime odieux et une récupération politique qui montre du doigt certaines catégories de la population. Et là où je voudrais compléter le propos de Marion qui me précède juste avant. Évidemment qu'il ne peut pas y avoir d'unité nationale ni d'union nationale. Ce n'est pas la peine de jouer sur les mots. Pour une raison simple, c'est qu'en 2015, après les attentats, les mêmes ont voulu nous faire la même chose, une sorte de grande manifestation avec les dictateurs les plus sanguinaires de la planète. Aujourd'hui, on se retrouve dans des mobilisations nationales, notamment avec une journée hier, dans laquelle il y avait l'extrême droite présente. Et quand je dis l'extrême droite, ne vous inquiétez pas, j'enlève rien de tout ce qu'a dit Marion sur les questions sociales, le fait qu'il y a un creusement des inégalités sociales. Mais il y a aussi la question raciale. Le gouvernement, à son sommet, Darmanin en premier lieu, assume pleinement de montrer du doigt certaines catégories de la population. C'est là où ça devient particulièrement scandaleux. C'est-à-dire, et qu'on s'entende bien, un arrêt sur image s'impose. Il y a un crime odieux qui nous met tous par terre. Mais là-dessus, il y en a qui se relèvent plus vite que d'autres et qui décident de montrer du doigt certaines catégories de la population. Et Darmanin, mardi soir, sur BFM, conférence de presse, il dit clairement, nous allons faire des perquisitions, y compris des perquisitions chez des personnes qui n'ont strictement aucun lien avec le terrorisme. Et il ajoute, simplement pour envoyer des messages. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez mon pote, à moi, ce matin à Argenteuil, je ne donnerai pas de nom, ça circule sur Facebook, il a donné un témoignage. À 7h du matin, 7h05 précisément, ils l'ont soulevé, sa femme, ses enfants, une dizaine d'hommes armés, casqués, cagoulés, qui pénètrent dans les chambres, de personnes qui n'ont strictement rien à voir, ni de près, ni de loin, de personnes qui sont venues aussi commémorer au moment où il fallait le faire pour Samuel Paty, leur douleur, la partager avec d'autres. Bien sûr, c'était pas obligatoirement place de la République où il y avait, bien sûr, des gens très bien intentionnés, c'est certain, mais il y avait aussi des gens très mal intentionnés. Eh bien, ceux-là, comme mon ami et d'autres, sont allés sur des luttes, des rassemblements appelés par des intersyndicales ou plus à l'échelle locale. Bref, ce sont ces personnes-là que Darmanin vise aussi. Et c'est pas sans nous rappeler
qu'après 2015, il y a eu plus de 4000 perquisitions. 4000 perquisitions qui ont donné strictement rien du point de vue, on peut le dire. Il y a eu 12 personnes qui ont été suivies ensuite pour quelque chose qui pourrait avoir un lien avec le terrorisme éventuellement, mais dans les faits, que dalle. En fait, ce qui s'est passé en 2015, Darmanin le fait maintenant avec ce qu'on appelle la loi CIL, parce que tout ça, l'état d'urgence est rentré aujourd'hui dans le droit commun, et cette loi CIL depuis 2017 permet à Darmanin, avec sa police administrative, mais moi j'ai envie de dire avec sa police politique, eh bien, de montrer du doigt certaines catégories de la population. Alors oui, il ne peut pas y avoir du non national, à la fois pour les raisons sociales qui ont été évoquées précédemment, mais aussi pour des raisons liées au racisme structurel, parce qu'il faut comprendre que dans ce pays-là, on n'en a pas fini encore avec des réflexes coloniaux ou néocoloniaux. Voilà ce que j'ajouterais. Et évidemment, en ce qui nous concerne, ce n'est pas du tout une récupération. Omar, qu'est-ce que tu penses réellement de cette récupération qui est en train de faire Blanquer autour de l'unité nationale et le fait, parce que j'ai envie qu'on puisse aussi dialoguer et interpeller, le fait que certaines organisations, sans les nommer, mais des organisations syndicales, tombent en fait dans le panneau de faire l'unité nationale avec le même qui supprime des classes ou le même gouvernement qui va supprimer des lits, le même gouvernement qui va réformer le système des retraites, etc. Qu'est-ce que tu penses en fait que de ces organisations-là qui ne voient pas en fait le loup rentrer dans la bergerie, si je puis dire? Je pense que dans les faits, en tous les cas, les syndiqués, les syndicalistes le voient clairement parce qu'ils comprennent bien. Ils comprennent avec qui ils partagent les repas dans la boîte, ils comprennent où est-ce qu'ils font les courses et avec qui ils font les courses. Ils sont dans les mêmes cités, ils vivent dans cette périphérie de la France quand ils ont occupé il n'y a pas très longtemps les ronds-points. Autrement dit, un certain nombre de personnes qui sont, bien évidemment, dans les organisations syndicales, voient à peu près clair dans cette affaire-là. Après, il faut le dire, il y a sans aucun doute des responsabilités, des responsables, comme on dit, qui sont un peu tétanisés dans la période. C'est-à-dire qu'ils sont quasiment montrés du doigt si des fois ils n'avaient pas le doigt sur la couture. Et heureusement, certains ont le courage de se démarquer de Blanquer et consorts. On a vu par exemple un texte intersyndical juste magnifique contre la loi sur le séparatisme. Un texte qui dénonce cette loi qui dit quoi finalement? Qui dit que il y a une catégorie de la population qui pose problème. J'aime bien, Macron, il peut prendre toutes les précautions oratoires en disant attention, pas d'amalgame, bien sûr, mais une fois qu'il a dit pas d'amalgame, tout le monde a compris que cette loi sur le séparatisme qui est à l'ordre du jour, c'est ça qui est au menu prochainement, ça vise uniquement les musulmans et les musulmanes. Les mêmes séparatismes social, on n'en parle pas. Évidemment, les écoles intégristes catholiques, on n'en parle pas. Pire que ça, Darmanin donne le mode d'emploi. Il dit si on n'arrive pas à descendre, à dissoudre eh bien, des organisations autonomes comme le CCF, Baraka City et autres, eh bien, ça veut dire que les lois ne sont pas adaptées, il faut changer les lois, d'où l'intérêt de la loi sur le séparatisme. Le mode d'emploi est donné, c'est-à-dire qu'on va arriver de plus en plus vers un état de non-droit, à chaque fois en ciblant certaines catégories de la population. Donc, il ne faut rien lâcher, c'est une séquence qui est très longue, et nous, on a en perspective le fait de batailler contre la loi sur le séparatisme. Omar, je voulais t'interroger sur cet aspect-là qu'évoquait notamment Youssef autour des organisations de gauche et des personnalités de gauche et de ce tampon dont je parlais d'islamo-gauchisme. C'est quoi ta lecture en fait par rapport à ce qui est en train de se passer? Parce qu'on a l'impression en gros que on a paralysé les orgas de gauche et les personnalités, on va dire publiques, politiques et autres de gauche. On les a paralysés. Aujourd'hui, on est en train de leur mettre un peu, si je puis dire, les stockades. On est en train de les terminer pendant qu'ils ne peuvent pas parler, en fait. Quel message t'aimerais transmettre à toutes ces personnes-là aujourd'hui pour que ce live aussi permette de dialoguer, de discuter, de faire bouger les lignes et non pas uniquement de raconter nos vies. Le but, c'est pas juste de raconter en fait ce qui est en train de se passer, mais d'essayer de voir un peu des solutions dans une période où, on le dit depuis le début, il y a une urgence, il y a des descentes qui sont effectuées à droite et à gauche, il y a des menaces de fermeture de mosquées, etc. C'est quoi ta vision là-dessus autour de cette question-là, notamment autour de l'islamo-gauchisme au sens large et du fait que beaucoup soient paralysés par ça? Ma vision, elle s'appuie déjà en regardant un peu dans le rétroviseur. Il y a un an de ça, quasiment jour pour jour, le 10 novembre, ça a été dit, on a organisé une mobilisation magnifique contre l'islamophobie. Et on peut le dire, contre l'islamophobie d'État, puisqu'apparemment, c'est devenu deux termes qu'on ne peut pas associer, islamophobie et État. Eh bien, à cette mobilisation, étaient les premières concernées. Il faut rappeler le fameux collectif du 10 novembre, dont faisait partie le CCIF. Et il a eu raison d'en faire partie. Et puis,
se sont ralliés à un ensemble de structures syndicales. On peut toutes les citer, mais il y avait la CGT, il y avait Solidaire, FSU avait appelé, bref, un ensemble d'organisations syndicales. Et il y avait aussi des partis politiques. Il y avait le NPA, il y avait la France Insoumise, il y avait le Parti communiste, bref, cette gauche radicale, comme on dit. Eh bien, tout cela, pour parler que d'eux, ces institutionnels-là, il y avait bien sûr, je l'ai dit dès le départ, des associations et des organisations culturelles et puis laïques, parce qu'on le dit, la laïcité était brandie dans cette méthode-là. Le maire Darmanin défonce l'observateur de la laïcité en montrant du doigt Nicolas Cadenne et Jean-Louis Bianco. Il attaque tout azimut. Le même Darmanin, on le dit comme ça au passage, mais c'est pas qu'au passage. Le même quand même qui a des plaintes sur son dos. Pour lui, la présomption d'innocence par rapport à tout ce qui existe en termes de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement, etc. Lui, c'est présomption d'innocence. Mon pote ce matin et sa famille qu'on a levé à 7h05, il n'y a pas de présomption d'innocence. Toujours encore une fois, le deux poids, deux mesures. Alors, je le dis, qu'en regardant dans le rétroviseur, toutes ces organisations dites de gauche, avec les syndicats, étaient au rendez-vous. Nous leur disons, il y a la loi sur le séparatisme. Cette fameuse loi sur le séparatisme qui est là pour défaire encore davantage l'état de droit et pour mettre encore plus dos au mur ceux et celles qui sont, justement, ça a été dit par Youssef et par d'autres, les premières victimes du système néolibéral capitaliste et de ce système à la fois patriarcal. Et dans une situation de crise sanitaire. C'est-à-dire celles qui vivent dans les quartiers populaires et une partie d'entre elles est musulmane. Eh bien, il va falloir que ces organisations-là, on le dit très calmement, très calmement, qu'elles soient au rendez-vous dans une prochaine mobilisation contre la loi sur le séparatisme. Parce que pour nous, la démocratie, ça veut dire quelque chose. Et cette loi sur le séparatisme, encore une fois, ça va être une attaque de plein fouet face aux communautés musulmanes, je dis pas là, aux communautés musulmanes en tant que telles. Donc, pas de doute là-dessus. Nous, on mettra la pression à tout le monde. Je dis d'autant plus facilement que tout le monde le sait quand je dis que Darmanin, il a pété un câble et qu'il a sans doute des ambitions politiques vers 2022, je sais pas trop quoi. C'est que il attaque, quand je dis il attaque tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Mediapart, y compris récemment, par exemple. Voilà, j'ai parlé du Conseil constitutionnel. Et ça a été dit par Bruckner, qui enfonce le coup, qui a quand même mis un coup de pression sur Rokhaya Diallo. C'est juste une honte. C'est juste une honte que ce mec-là soit invité sur des plateaux et qu'il se dise intellectuel. Bref, on a tout cela qui est présent et on le dit. Si Darmanin, il préfère, parce que c'est sa phrase, il dit « Je préfère le bon sens du boucher charcutier à l'intelligentsia intellectuelle parisienne ». Alors, le boucher charcutier, déjà, j'aime autant te dire, Darmanin, j'aime autant vous dire, on va garder la distance qui s'impose, que le boucher charcutier, déjà, il n'est pas obligatoire. Déjà, je trouve que c'est insultant à son endroit, parce qu'on va être boucher charcutier et être par ailleurs versé dans la dimension intellectuelle. Donc déjà, ça se saurait s'il y avait un club des bouchers charcutiers pro-Darmanin. Déjà, ça c'est pour commencer. Et par ailleurs, puisqu'on est dans le rayon culinaire, si ça vous choque, les fameux rayons communautaires, comme vous dites, dans les hypermarchés, juste tournez du regard. Tournez du regard. D'ailleurs, je doute que vous fassiez vos courses comme tout un chacun en ce qui nous concerne. Nous, on est très contents. Quand on est juif, il y a kasher. Quand on est musulman, il y a halal. Quand on est ni juif, ni musulman, on regarde les promotions et dans le kasher de halal ou dans ni kasher ni halal. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui dans les hypermarchés. Et le fameux Darmanin qui parle de séparatisme, il devrait être particulièrement choqué quand il parle d'hypermarché, justement, quand on descend dans le sud de la France. Vous savez, là où il y a des yachts, Dans ces hypermarchés, c'est très simple. Tout est écrit en anglais. Parce qu'évidemment, c'est anglo-saxon, parce que le business se fait avec une internationale qui a du capital. Et évidemment, c'est pas moi qui vais passer mes vacances là-bas. Là, bien évidemment, ça ne le choque pas. Alors, ça suffit. Voilà, on va s'arrêter là. Juste un truc. Pour tous ceux qui se revendiquent de la gauche, syndicale, politique, etc., on va se donner rendez-vous pour l'ensemble des droits, l'ensemble des égalités. Il y a des grands rendez-vous démocratiques, notamment la grande mobilisation des femmes le 21 novembre, pour les droits des femmes et tous les droits des femmes. Il y aura d'autres mobilisations pour les égalités contre le racisme. Et bien évidemment, il faut qu'il y ait des jonctions dans tout ça. Et en tous les cas, nous, on sera dans la rue et on comptera ceux et celles qui ne sont pas présents. À très bientôt dans les luttes, parce que c'est dans les luttes et dans l'espace social que les choses vont se passer. Merci Omar.